Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter de la logique dans une page HTML, donc dans nos templates. Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment passer des variables, mais selon l'état des variables, on pourrait faire différentes choses dans une page HTML. Par exemple, si plutôt qu'avoir un seul nom, je me retrouve avec une liste de plusieurs noms. Donc, je vais mettre un premier nom. Ensuite, je pourrais mettre, par exemple, Alpha. Et par exemple, je pourrais mettre Tech. Et je vais mettre un S à nom, parce que là, maintenant, il y en a plusieurs. Et mon chiffre, je pourrais mettre, par exemple, 10. Donc, on a vu que pour afficher une variable, ce qu'on a besoin de faire, c'est de mettre une accolade double. Maintenant, si on veut rajouter du code, on l'a déjà utilisé dans d'autres pages. Si, par exemple, je vais dans la barre de navigation, la braquette ou l'accolade avec le pourcentage nous permet de mettre des instructions. Ces instructions-là, ça peut être des for, des if. Donc, si, par exemple, je veux ajouter une boucle for, ben, je vais faire for non in non. Je vais le corriger aussi. Je vais pouvoir afficher la variable non et je vais mettre un saut de ligne et à la fin une boucle for, contrairement à dans le Python, il faut y dire que c'est la fin de la boucle for. Donc end for. Même chose, on peut faire avec un if. Donc if le nombre est plus grand que 10 par exemple, on va vouloir afficher quelque chose, par exemple, puis le chiffre est plus grand que 10. Et je peux rajouter un else. Et on va copier ça ici. On va dire que le chiffre est plus petit que 10. Et il faut aussi mettre le end if. Donc end if comme ça ici. Puis là, je vais m'assurer que le chiffre est plus grand. Ça. Et maintenant, si je vais sur ma page et que je rafraîchis, ben là, ici, quand j'affiche non, il va afficher ma liste au complet, donc Alphatech, Alphatech. Et ensuite, quand que je fais la boucle for, ils affichent un à la suite de l'autre comme ça ici. Et là, le chiffre était 11, donc on voit que le chiffre est plus grand que 10. Et si je viens changer mon chiffre, par exemple, pour 9, et que je rafraîchis ma page, on dit maintenant que le chiffre est plus petit que 10 et j'affiche le chiffre aussi ici. Donc, en mettant du code comme c'est ici, ça permet de rajouter de la logique. Par exemple, si un utilisateur est authentifié, on affiche quelque chose. On peut ajouter son nom, afficher son nom grâce aux variables qu'on a ici. Donc là, ça nous ouvre vraiment vers plein de possibilités.